Paulus Agathon, c'est midi, répond à vos questions. Alors, bonjour de nouveau à toutes et à tous. La question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, c'est celle de Yélé Silué, qui dit « Pouvez-vous nous en dire plus sur les crises d'angoisse et de panique, nous informer sur leurs manifestations et comment agir quand on se trouve en face d'une personne en crise ?» Alors déjà, il faut dire que les crises d'angoisse, également désignées par crise de panique, sont une manifestation de troubles anxieux. Donc, c'est lié à l'anxiété. Et en général, la crise peut apparaître de façon brutale et durer de quelques minutes à plusieurs heures. Donc, quand ça va se manifester, la personne va ressentir une peur de mourir, une peur de s'étouffer, l'agoraphobie, c'est-à-dire la peur de la foule, une sensation de danger immédiat. On a également des sensations physiques telles que des palpitations, des démangeaisons et même des douleurs thoraciques. Il peut y avoir également des cris. Alors, quand la personne se trouve dans cet état, c'est parce qu'il y a des facteurs qui ont causé cela. Et à ce jour, on ne sait pas spécifiquement les causes de la crise d'angoisse, mais elles seraient liées à l'hérédité, à la biologie et à certains facteurs liés à notre milieu de vie, notamment le manque d'affection d'un parent ou encore la perte d'un être très cher. Alors, en termes de répercussions, elles sont nombreuses. Donc, elles peuvent être individuelles, sociales, familiales, professionnelles. Donc, les répercussions interviennent dans plusieurs milieux. Et ce qui fait que ceux qui en souffrent en général préfèrent être dans leur coin, vivre dans un environnement seul, donc solitaire. Et elles sont très susceptibles d'avoir des pensées négatives. En ce qui concerne le traitement, il n'y a pas vraiment... pour ce qui est du traitement, il faut consulter un psychiatre. Donc, dès que ces premiers symptômes-là apparaissent, il faut automatiquement vous orienter vers un psychiatre. Et si vous êtes en face d'une personne qui a des troubles tels qu'on a cité tout à l'heure, vous également, vous pouvez faire appel à un médecin pour l'accompagner. Au niveau personnel, il faut bien évidemment éviter la cocaïne, la caféine, mais également les drogues. Éviter aussi la nicotine. Il faut bien dormir et faire de l'exercice physique régulièrement. Et surtout, apporter beaucoup d'affection aux personnes qui en souffrent. Voilà. Allez, merci beaucoup.